envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et passagers sur la terre. Oui, ce monde est un pont. Il faut le traverser sans songer à bâtir une demeure éternelle. Nous allons revenir dans le chaleureux chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui détaille jusqu'aux subtilités inattendues la nature et les effets de la foi. La nature et les effets de la foi, c'est notre aventure à la fin de cette semaine généreuse que le Seigneur nous a accordée. Une semaine où nous avons vaqué ça et là à nos différentes occupations. Mais nous restons jusqu'à présent titulaires du souffle de vie. Le souffle de vie qui ne se vend dans aucune pharmacie de ce monde. Écoutons ce que dit le chapitre 11. Je trierai les versets qui conviennent à notre discussion. Écoutez, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Terminons avec Abraham parce qu'il fallait bien choisir les versets qui nous intéressent. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même foi. Voilà la nature et les effets de la foi que les anciens nous ont légués pour avoir marché avec le Seigneur dans la foi. Écoutez, les hommes dont il est question dans le livre d'Hébreux chapitre 11, ces géants de la foi sont issus de la même nature que nous. Abel était comme nous. Enoch était issu de la même nature que nous. Abraham, Noé, Isaac et Jacob sont des produits sortis de la même nature que nous. Mais comment ils ont fait pour grandir et atteindre ces cimes de la foi? Je pense qu'ils sont descendus de leur ego et ils sont allés puiser dans le creux de l'homme, dans la source de la foi même, le nectar qui maintient et nourrit le corps au milieu de l'orientation, de la confusion et de tout ce que nous faisons dans ce monde qui ne sied pas à l'Éternel. Il a été bien dit que ceux qui veulent être agréables à Dieu doivent s'approcher de Dieu et croire qu'il est le rémunérateur de tout ce qui existe. La foi est un sublime espoir. La foi nous maintient et nous nourrit dans la confusion de nos mauvaises orientations. La foi est l'assurance. La foi, c'est une pièce qui ne s'achète pas dans un supermarché. C'est une pièce qu'on ne greffe pas dans le parcours spirituel d'un homme. L'homme doit mouiller le maillot pour atteindre les hauteurs qui lui permettront de happer la foi de passage. Il faut mouiller le maillot pour être comme Abel, Abraham, Enoch. Jésus, à plusieurs reprises, a parlé de la foi à ses disciples. À plusieurs reprises, il leur a indiqué que sans la foi, ils ne peuvent pas atteindre le confin du monde avec ce message du salut. Une fois, il leur a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et tombe de l'autre côté et cela sera fait. Si vous avez la foi, vous direz à un démon, sors de cet endroit et va dans l'abîme. Il se manifestera pour obtempérer à votre ordre. Si vous avez la foi, vous imposerez les mains aux malades
et les malades guériront. Si vous avez la foi, vous prêcherez l'évangile du salut et les âmes se convertiront. Si vous avez la foi, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Le Christ a mis le doigt sur l'histoire de la foi. C'était le thème central qu'il a exposé à chaque réunion, toutes les fois qu'il parlait au peuple. Oui, que dire encore? La foi, c'est la pièce maîtresse de ceux qui doivent être sauvés. La foi, c'est la pièce maîtresse de ceux qui doivent être sauvés. Elle doit être fixée au bon endroit pour produire ces effets que Noé a produits, ces effets qu'Abraham a produits, ces effets qu'Abel a produits, ces effets que Sarah, Gédéon et les autres ont produits lorsqu'il fallait le faire. Il faut avoir la foi au bon moment et au bon endroit pour qu'on sente ses effets autour de soi. Lorsqu'il a fallu construire l'arche, Noé avait la foi au bon moment et au bon endroit. Et il a construit l'arche qui a permis qu'il sauve sa famille et qu'il se sauve lui-même. Abraham avait la foi au bon moment et au bon endroit. Lorsqu'on lui a demandé de quitter sa patrie pour aller vers la terre promise, il s'est levé et il est parti sans savoir où il allait. Abel avait la foi au bon endroit et au bon moment lorsque Dieu a demandé une offrande. Et il a donné l'offrande qu'il fallait. Pendant que son frère Caïn a donné l'offrande qu'il ne fallait pas parce qu'il n'avait pas la foi au bon endroit et au bon moment. Une fois de plus, une gracieuse semaine nous a été confiée. Nous l'avons traversée en vaquant dans nos différentes activités. Et maintenant, nous devons faire allégeance à Dieu, à celui qui nous prête le souffle de vie pour l'adorer. En y allant, allons et demandons-lui, tel que les disciples avaient demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Que l'Éternel nous conduise dans les adorations à travers les différentes chapelles où nous irons demain sabbat. Et qu'il nous bénisse abondamment. Shalom.